Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ETF Spot Bitcoin et de la possible vague massive de vente qui pourrait avoir lieu et du coup de la baisse du cours du Bitcoin selon une analyse. Je vais revenir sur ce point et sur un événement similaire, on va dire, qui a eu lieu dans le passé. On va aussi parler de plein d'autres choses. Une nouvelle proposition de Vitalik autour du staking sur Ethereum qui changerait pas mal de choses. Je vais vous parler de FTX, on va parler de Binance, de piratage et de plein d'autres points. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche au niveau du cours des crypto-monnaies. Une baisse générale aujourd'hui, BTC 42 592 moins 2%, Ether moins 1% quasiment. Donc bon, c'est pas dramatique, mais on a quand même une baisse qui touche certaines cryptos de manière assez forte, telles que Solana, moins 8% aujourd'hui. Avalanche aussi, quasiment moins 8%, on peut voir ici, moins 7,6%. Alors, déjà, une bonne nouvelle, il y avait un amendement dans un projet de loi autour du staking qui allait imposer le staking, qui allait rendre très contraignant, on va dire, la déclaration liée au staking, etc. Tout ça vient d'être retiré du projet de loi de finances selon Waltio. Donc c'est une bonne nouvelle. Après, il y a toujours un petit flou juridique autour du staking actuellement, quand est-ce que ça doit être déclaré, etc. Bref, en tout cas, c'est plutôt une bonne chose. Attendons que ça soit un peu plus cadré. Il y a toujours des appels à la régulation, mais en tout cas, voilà, là, cet amendement faisait peur. Il allait avoir quand même, il allait faire pas mal d'impact sur la manière dont ça allait complexifier les choses en France. Finalement, c'est pas passé. Autre point qu'on peut noter, c'est autour de la finance décentralisée et de la quantité d'argent qui est bloquée dans la finance décentralisée, la TVL. On est à 53 milliards et ce qu'il faut noter, c'est que 53 milliards, ça faisait un moment qu'on n'avait pas atteint ça. C'est au-dessus même du maximum, enfin du maximum. C'est au-dessus de ce qui avait été atteint à l'époque de la faillite de FTX. Donc on est en train de revenir. On peut voir, voilà, il y a pas mal d'intérêt dernièrement autour de la finance décentralisée. Alors, je vous ai parlé d'ETF Spot Bitcoin et d'une possible vague massive de vente qui pourrait avoir lieu. C'est l'analyse que nous fait CryptoQuant sur le sujet. Il pense en fait que le fait qu'il y ait cette validation qui devrait avoir lieu bientôt hein, par la SEC de l'ETF Spot Bitcoin, et tout le monde s'attend à ça aussi depuis un certain temps, bah, ça pourrait être un sell de news. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes qui accumulent depuis un certain temps en vue du lancement de cet ETF Spot Bitcoin, et que l'événement lui-même, une fois que ça sera lancé, bah, on pourrait avoir une chute assez importante du cours du Bitcoin. Je pense même que le BTC pourrait atteindre 32 000 dollars significatif par rapport à ce qu'il y a maintenant. Il se base sur des analyses autour enfin plutôt une analyse de la blockchain et des volumes de vente et surtout de la quantité de short-term Bitcoin holders, donc c'est-à-dire des personnes qui ont acheté du Bitcoin, on va dire, assez récemment et qui ont fait des gains. Et actuellement, les short-term Bitcoin holders, ils ont 30% de gains, ce qui selon eux, historiquement, se traduit généralement par une correction et on se rapproche en fait du prix auquel les Bitcoin holders ont acheté leur BTC et du coup c'est pour ça qu'on devrait revenir à quasiment 30 000 dollars. Bref, je vois pas directement moi de lien avec l'ETF Spot Bitcoin et cette analyse, mais ils font le lien direct. Ils disent aussi que les mineurs, il y a beaucoup de mineurs qui sont en profit et du coup qui vont devoir vendre et selon eux du coup ça va faire chuter le cours du Bitcoin à court terme. On aurait ce sell de news. Alors moi je voulais comparer avec un événement que tout le monde attendait. On savait qu'il allait avoir lieu. Il a eu lieu et on peut voir qu'est-ce qui s'est passé autour de cet événement. Je voulais vous parler de The Merge. The Merge, l'événement qui était très très attendu sur Ethereum, qui a réduit drastiquement la quantité d'Ether qui est produit, changé le module, le proof of, qui a fait passer Ethereum de proof of work à proof of stake, mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu beaucoup moins d'Ether émis avec The Merge. Et The Merge, en fait, ben, ça a été un sell de news. Regardez, The Merge, ça a eu lieu à peu près le 15 septembre 2022. Et ben, le 15 septembre 2022, on était à 1600 dollars. Et après The Merge, ça n'a fait que baisser. On a même atteint les 1200 dollars le 25 septembre. Donc on a clairement eu une baisse avec The Merge. Et on a eu par contre, avant The Merge, on a eu une anticipation, on a eu des gens qui ont acheté massivement. Et avant The Merge, on avait atteint, regardez, le 15 août, donc un mois avant The Merge, on avait atteint 1936 dollars. Donc ça avait vraiment pas mal fait de buzz. Les gens on va dire, ont acheté en vue de The Merge. Et effectivement, ça a été vendu avec The Merge. Mais
Si on dézoome, on prend du recul, et ben depuis de merge, depuis du coup les 1 600 $ qu'il y a eu de merge, et ben là l'Ether a largement augmenté sur l'année, même si c'est assez récent, et on a atteint actuellement 2 300 $ pour l'Ether. Et je pense que sur le long terme, de merge c'est aussi un événement incroyable, ça réduit vraiment, c'est comme un halving qui a eu lieu, c'est même plus qu'un halving. Et bon, tout ça pour dire, oui, oui c'est possible. Oui c'est possible que le ETF Spot Bitcoin ne soit pas le succès annoncé à court terme avec une vente massive, avec un qui pourrait avoir lieu. Oui c'est possible. Est-ce que ça va arriver? Je ne pense pas. À mon avis personnel qui n'engage que moi, c'est non, je pense pas qu'il y aura une chute de 30% du Bitcoin à cause de cet ETF. Après oui, petite chute ou quelque chose qui est assez stable, il ne se passe pas grand-chose, c'est possible. Mais bon, moi je pense surtout que ça va entraîner vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux investisseurs qui vont venir. Du coup, j'ai du mal à imaginer comment sur quelques mois, sur 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, on n'aurait pas quand même une hausse du Bitcoin. Après, voilà, c'est pas du tout un conseil en investissement. Personnellement, je ne fais aucun trade autour du Bitcoin et de l'ETF Spot Bitcoin. Je suis un holder sur le long terme. Et peu importe. Ensuite, je voulais vous parler de Vitalik qui vient de faire une proposition technique vraiment assez détaillée autour du staking et il veut changer pas mal de choses autour du staking sur Ethereum. Il faut savoir qu'actuellement, le staking sur Ethereum est assez complexe en fait pour les utilisateurs et pour le réseau. Tout le réseau doit valider la signature de l'ensemble des validateurs à chaque fois, ce qui crée une complexité technique importante et ce qui rajoute de la dette technique, on va dire, pour mettre en place un certain nombre de choses dans le futur pour Ethereum. Rendre Ethereum, on va dire, robuste contre les algorithmes quantiques, c'est quelque chose qui est compliqué. Et du coup, il veut simplifier un peu tout ça, simplifier un peu le staking et pour rendre les choses plus faciles pour le réseau. Il y a 3 approches différentes qui sont proposées. Faire un all-in sur tout ce qui est pool de staking décentralisé, un peu comme Rocket Pool, etc. Mais le faire limite ne mettre que ça et ne laisser pas le choix que maintenant pour staker, il faut passer par des pools décentralisés, du coup augmenter drastiquement la quantité de jetons, d'Ether nécessaires pour réaliser le staking. On pourrait par exemple passer à des milliers d'Ether pour pouvoir staker. La deuxième approche, c'est de en fait réaliser une autre chose, de faire 2 types de staking différents. De faire un staking pour ceux qui ont beaucoup d'Ether, un staking pour ceux qui ont beaucoup moins d'Ether, et du coup de laisser un peu les deux en parallèle. L'autre approche, là c'est plus compliqué, c'est faire un système de comité qui à chaque bloc va valider quelque chose, tout en laissant la possibilité de staker des montants assez faibles. Bref, plusieurs approches techniques, plusieurs approches différentes. C'est assez technique, là ça va rien changer à court terme pour l'Ether. C'est quelque chose que si c'est implémenté, ça va faciliter le développement, ça va faciliter plein d'autres évolutions futures pour l'Ether. C'est pas une décision, Vitalik il a juste posté ça, on rappelle, il est plus à la tête d'Ethereum, il est un membre de la communauté extrêmement respecté. Clairement ce qu'il dit c'est écouté et pas de... C'est pas non plus quelqu'un qui n'a aucune influence, il a une influence, mais si la communauté n'est pas d'accord avec tout ça, fera pas. Il y a plein de discussions actuellement sur le forum où il a posté ça. C'est plein de discussions, ça n'a pas été acté, mais voilà, je voulais quand même vous en parler parce que pour moi, ça montre que ça continue d'évoluer Ethereum constamment. Et sa force, c'est aussi un peu sa faiblesse parce que c'est pas quelque chose qui est robuste, on va dire, et qui ne bouge plus et qui a eu, on va dire, l'épreuve du temps qui est passée pour montrer à quel point c'était solide. Ethereum, ça évolue constamment. Du coup, malheureusement, oui, chaque petite évolution peut entraîner d'autres risques. Ensuite, on a eu un piratage. On a eu un piratage sur la blockchain Osmosis. C'est le Levana protocole qui a été piraté. 1 million de dollars ont été volés. Ça s'est fait sur 13 jours. On voit rarement des piratages qui se font dans la durée. Mais là, le pirate a réussi à prendre 10% des pools de liquidité de Levana. Ça a été compliqué, c'était un piratage assez long. Il y avait des problèmes avec la manière dont ils ont implémenté l'Oracle Pit. Il y a eu plein de choses, il y a eu une congestion du réseau, il y a eu un concours de circonstances qui fait que le pirate a pu prendre 1 million de dollars. A priori, il devrait rembourser les gens avec des airdrops, de l'Evana Protocol, avec un certain nombre de choses. En tout cas, il s'engage à rembourser, mais bon, ça va quand même prendre du temps, j'imagine. Et je voulais rester sur la sécurité. Je vous propose un nouveau webinaire gratuit à la fin du mois de janvier. N'hésitez pas à vous inscrire le 25 janvier, c'est sur comment sécuriser sa seed-phrase. Honnêtement, il y a peu de gens qui parlent de ça. La seed-phrase, c'est extrêmement important. C'est ce qui sécurise tout votre wallet, tout votre ledger, tout votre MetaMask. Et pourtant, on parle peu de sa sécurité. Souvent, vous le stockez sur un petit bout de papier dans un tiroir. Et si jamais
Quelqu'un rentre chez vous, trouve ce bout de papier, si jamais il y a un incendie qui arrive chez vous, si jamais il y a plein de choses qui peuvent arriver, et du coup vous vous retrouvez avec plus de crypto, et ça peut être un gros risque. Donc il y a plusieurs manières de sécuriser tout ça. Honnêtement, j'ai plein de choses à vous dire, j'ai rencontré plein de personnes, j'ai parlé à plein d'auditeurs sécurité, j'ai aussi leur ai demandé comment ils sécurisaient leur site Fred. Bref, j'ai vraiment plein de choses à partager. N'hésitez pas à vous inscrire pour découvrir les erreurs à ne pas commettre, les stratégies, les outils nécessaires. Certains, il y a des fois zéro outil nécessaire, d'autres fois il y a des outils, bref, il y a plein de choses. C'est gratuit, le lien est dans la description. Ensuite, on va parler de FTX. FTX, c'est ceux qui ont de l'argent sur FTX, combien ils vont pouvoir récupérer suite à... Là, on a une première proposition, et surtout, on va dire ce qui est un peu perturbant, c'est que le prix de valorisation des actifs sur FTX, eh ben, il est basé sur le prix lors de la faillite de FTX. On parle du coup d'un Bitcoin à 16 871 $. Si vous avez un Bitcoin, bah, c'est le maximum que vous allez pouvoir récupérer. L'Ether aussi, on parle de 1258 $, alors qu'on plus actuellement. C'est pas encore validé, pour approuver, les gens peuvent encore dire qu'ils sont pas d'accord, etc. Mais bon, ça nous montre quand même combien les gens vont pouvoir récupérer au maximum. C'est dommage que la récupération ne se fasse pas en crypto. Mt. Gox, ceux qui avaient de l'argent bloqué sur Mt. Gox, au final, ils récupèrent quand même beaucoup plus que s'ils avaient gardé le montant uniquement en dollars à l'époque. Ça aurait été quelques centaines de dollars. Là, au moins, ils peuvent récupérer beaucoup plus. Malheureusement, pour FTX, ce n'est pas le cas. Ensuite, Binance et la croissance de Binance qui est assez importante. On parle d'une croissance de 30% sur l'année. Malgré tous les problèmes juridiques qu'ils ont eu, ils auront réussi à avoir 40 millions d'utilisateurs en plus, donc 170 millions d'utilisateurs en tout pour Binance. C'est énorme, c'est clairement pour moi, enfin, je pense que c'est le service crypto le plus utilisé au monde. C'est juste énorme, 170 millions de comptes sur Binance. Donc voilà, ça fonctionne toujours. Ils ont la plupart de leurs services qui continuent de grossir. Et voilà, c'est le nouveau CEO qui a fait cette déclaration. Honnêtement, pour moi, Binance va continuer à bien se porter sur le long terme. Je vois bien, voilà, une introduction en bourse dans quelques années et même CZ qui est l'homme le plus riche du monde. Honnêtement, j'y crois. Je pense qu'il y a les moyens vu que la part de marché qu'il a sur plutôt le pourcentage d'actions qu'il a de Binance, il devrait avoir, enfin, a priori, il a vraiment une très grosse quantité des actions de Binance. Donc bon, c'est voilà, mais il va faire de la prison malheureusement ou enfin, prochainement. C'est pas encore. On attend la décision du juge en février en théorie. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.